Bonjour, je me dois de faire une vidéo aujourd'hui. On a battu le record de nombre de tickets de quintet ordre reçus. Oui, touchés évidemment. Mais bon, il n'y a pas de quoi faire les beaux et crier hippie pourra. Voilà. Alors la semaine dernière, je mets pas tous les gros outsiders dans mon champ. Je rate, je sais plus combien de milliers d'euros. Enfin, je rate une voiture. Là, je dis, bon, on va faire champ complet, enfin moi en tout cas. Évidemment, c'est les 5 favoris. Voilà. C'est comme ça, tout l'hiver. Tout l'hiver. J'ai indiqué de mettre, mais bon, le problème c'est que il y a eu 18 partants dimanche dernier. Voilà, il y en aurait eu 16, moins 2 interdits, le 2 plus 12 était fait. Le problème là, c'est que il y avait 18 partants, et voilà. Tu en élimines 4 dans les groupes, t'es mort. Et alors hier, c'était mythique, parce qu'en regardant les cotes, je me suis dit, oh là là, il y a 10 cotes supérieures à 50 contre 1, on va avoir au moins une marmite à l'arrivée. Eh ben non, hein. Première fois que j'ai joué aussi cher dans le prix d'Amérique, sauf pour les cagnottes l'année dernière. L'année dernière, il nous manquait carrément le gros tocard. Hein. Donc c'est toujours inversé à Vincennes, tout est inversé tout le temps. Hein. On ne peut jamais pressentir, de toute façon je l'ai déjà dit 100 fois, hein. Vincennes c'est une boîte de chocolat, tu sais pas, tu ouvres la boîte, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Voilà. Et la plupart du temps, tu prends des chocolats et tu vomis tout de suite après. Hein. Vincennes, c'est ça. On remerciera quand même JMB. Hein. Bon, il a fait l'arrivée hier, hein, mais on va quand même le remercier pour ses grandes drives d'Espoir Week, de Ciel d'Azur et de Girello aujourd'hui. 3 grands favoris, 3 chevaux en tête du turf, 3 fois pas là. Moi, je dis bravo champion. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai. Alors hier, j'ai tenté, bon, bah écoutez, de toute façon, j'avais dit que c'était mon jubilé au niveau des quintés ordres, et on va arrêter tout ça, hein, on va arrêter le gag, parce que la semaine dernière, si mon pognon, je l'avais mis sur les couplets, même GP, on va dire, avec un couplet qui fait 10 euros, il y a toujours pour gagner une voiture ou des milliers d'euros, mais il faut avoir du sang-froid. Le sang-froid que Eric F a, par exemple, qui était chez nous l'année dernière, qui avait touché le quintet dans l'ordre, dans le Cornuville, il a pris plus de 5000 euros, si je me souviens bien. Eric F, lui, voilà, bon, c'est un joueur professionnel, hein, j'aimerais tendre à ça, mais il faudrait que j'ai du sang-froid. Lui, il joue pas à quintet, tout ça. Il a raison, tous les gros joueurs n'ont jamais joué au quintet de leur vie. Hein. Tous ceux qui ont fait leur fortune aux courses n'ont jamais joué au quintet, évidemment. Hein. Parce que là, c'est une chance sur 1 milliard, donc d'en toucher un beau en plus, dans sa vie. Oui, une chance sur 1 milliard. Alors il y en a qui ont cette chance-là. Hein. J'aurais pu l'avoir le 18 octobre, je l'ai raté ma chance. J'ai raté ma chance du siècle, on va dire. Donc c'est fini pour moi. Terminé. J'ai raté mon coup. Voilà, je sais pas si ça, je pourrais jamais avoir une nouvelle configuration comme ça, avec un 3 plus complet à 25%, avec un nom partant un quart d'heure avant la course, et j'avais mis en canon partant le cheval qui termine 5e, hein, qui m'a fait d'ailleurs un quintet désordre en valeur. Hein, et rater ça pour une inversion et être tout seul en France en plus, je retrouverai plus cette configuration de course. Voilà. Oui, alors donc je disais, tous ceux qui ont fait leur fortune aux courses, hein, comme Albert Quéron, hein, qui est devenu un grand propriétaire. Hein, voilà, il a démarré avec des couplets, il était serveur, il gagnait le SMIC, et puis voilà, il est devenu milliardaire. Oui, milliardaire à l'époque en centimes, ouais. Juste un joueur en couplet. Les jumelles, et à Vincennes, on repère les chevaux à l'époque où il n'y a pas trop de notules et tout ça, où il n'y a pas les images non plus. Ouais, il est passé entre les gouttes, lui. Voilà. C'est pour ça, dimanche dernier, j'aurais joué cher du couplet. Et là, ce que j'ai joué dimanche, moi, j'ai pas joué autant que dans le Cornulier, mais après j'ai dit, Fred, tout ce pognon là, tu fais le couplet gagnant placé 17 et 15, tu avais gagné 2-3 000 euros vite fait, hein. Pourquoi chercher ailleurs? Et en plus, hier, ce matin, j'ai dit, mais Fred, il fallait pas jouer dans le quintet hier. Ah, c'est facile après, hein. Eh oui, on avait 3 grandes bases. C'est bien de jouer quand il y a 2 grandes bases, au moins il peut avoir 3 outsiders sur les 3 X. Mais là, il y avait 3 grandes bases. Il suffit que les 3 soient à les réélever, c'est dangereux après pour gagner beaucoup de pognon. Hein. Il faudrait vraiment 2 énormes outsiders à l'arrivée. Eh ben non, on est tombé sur des favoris. Alors je suis allé encaisser. La gérante qui est mon amie m'a dit, ouais Fred, tout le monde pleure, oh, c'est pas normal les rapports. Moi, après un siècle, après la création du PMU, je peux plus, quoi. Vous voyez comme la pulpe, comme les gens, la pulpe, bon, déjà elle n'est pas remuée, hein. Vous voyez comme ça avance pas, quoi. Hein. Alors je suis là encore à répéter pour la 9e fois, hein,
que le PMU distribue uniquement les mises perdantes, et à partir du moment où tout le monde a gagné, eh ben, il n'y a plus de mises perdantes, il n'y en a plus beaucoup, donc voilà, les rapports sont très très faibles. Mais le turfisme, 99% des turfistes ne comprennent pas ça. Après, tu peux plus discuter, hein. Tu peux plus discuter après. Tu peux plus discuter. Donc je vais peut-être... Alors pourquoi tout ça là? Peut-être que je vais changer mes jeux. Je vais repartir sur le tiercé. Hein. Moi j'ai des émotions parce que j'ai rejoué au tiercé samedi et j'ai retouché. Comme par hasard. Bon mais samedi c'était spécial. Hein. Il n'y avait que 4 bases. C'est toujours pareil ça. Prends une course et on voit le nombre de bases. Combien il y a de bases possibles? C'est tout. Même hier, hein, on aurait pu le faire 50 ou 100 fois le tiercé dans l'ordre. Voilà. Par exemple aujourd'hui, léger, tu peux pas toucher. Hein. Même au tiercé tu joues pas. Demain les femelles tu joues pas non plus. Voilà. Et ça, ces deux courses, tu les sautes. C'est tout. Bon, moi je fais un pronostic parce que déjà j'ai pas voulu mettre en complet, alors j'en ai mis quelques-uns dans le réduit là. 13-15 c'était sans ordre, hein, j'ai mis hein, les deux côtés. J'aurais pu rajouter les deux côtés du slash, mais enfin bon passe. Ouais bon je vais pas répéter ce que j'ai écrit, vous vous abonnerez pour lire. Hein. Voilà, Q5 à 50%. Et ce ticket je peux vous dire hein, que c'est mon dernier ticket. Putain mais cadre Fred bordel. C'est le dernier ticket que j'ai fait, celui-là. Et il n'était pas fait au départ. Non, non, il n'était pas fait au départ. Et après, j'ai dit, mais Fred, quand même, tu as toujours dit les X en 3 et 5, il y a 3 bases, tu mets l'X en 3 et 5, c'est tout. Voilà, c'est ce ticket qui... Ah oui, j'ai pas mis les gains, d'ailleurs, je l'ai mis dans l'onglet ticket gagnant. Il a fait 503 euros. Ouais, c'est un peu triste quand même, quelque part. Hein. Et ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui n'est pas là? Ouais, il manque qui à l'appel? Oui, c'est un entraîneur très confiant. Ce cheval n'a jamais fait mieux que 5e sur le parcours, et quand il a fini à l'agonie. Mais qui sont confiants sur des parcours où leur cheval, ils n'y arrivent pas. Il a d'ailleurs fini dernier. Hein. Alors en plus, j'ai fait des tickets. Et le 3, je voyais beaucoup le 3 pour une surprise. Je l'ai mis en 3e, en 4e, en 5e, il finit 6e. Oui, mais pas ce tarif-là en flexi, 25%. Hein. Ouais, 6e. C'est comme le jour où j'ai mis Dédia du Pomme Rouge, j'étais sûr qu'il finisse 2e ou 3e. Ah, fini 4e. Non, mais 25, c'est... Bon, de toute façon, comme je le maudis cet hippodrome, alors cet hippodrome me renvoie par les zones, je vais te maudire tes jeux. Voilà, c'est un peu ça la vérité. Bon, enfin, premier ticket de Quintet Ordre, 503 euros. Quintet dans l'ordre aussi pour Dimo à 25%. Eh ben oui, voilà, 17-15, et ben Dimo il a tablé sur que Délia du Pomereux soit pas là. Eh ben ouais. Eh oui, comme je disais, c'est très compliqué de toucher un quintet dans l'ordre, alors si on tombe que sur les favoris le jour où on en touche un. D'ailleurs c'est pareil, hein. Le dernier que j'ai touché dans l'ordre c'était en décembre, il n'y avait que des favoris aussi. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors qu'il y avait un gros à toucher dans le cornulier, on peut toucher. Hein. Quintet dans l'ordre aussi pour Mathieu D. Je crois que Mathieu m'a dit que c'était son premier quintet dans l'ordre, il était content. Mais vous avez tous fait la tactique du 3+, ou du 2+. Hein. Ben oui, c'était ça qu'il fallait faire hier, mais malheureusement on n'a pas eu d'outsider. Oui, alors j'avais écrit pour provoquer après quelque chose. Donc on a eu déjà donc, le mien, plus celui de Jimo, plus celui de Mathieu, on est déjà à 3. Hein. Après j'ai reçu un ticket gagnant aussi dans l'ordre pour Jean-Laurent. Pareil, 17-15-X13, il n'en a pas mis beaucoup. Hein. Voilà, on arrivait tous d'outsider, mais bon. Voilà. C'est 4e ticket de Quintet dans l'ordre. Quintet dans l'ordre aussi pour Thierry P. Je pense qu'on a battu le record. Oui, on a battu le record de Quintet ordre reçu et touché. Et record battu de déception aussi. Hein, parce que tout le monde était dépité après avec les rapports et tout. Ben normal. 5e ticket. Et j'ai reçu même un 6e ticket de Jérôme. Ah, il a fait un 2+, il a tenté. Hein. Ben ouais. Vous avez tous tenté aujourd'hui. Pour la première fois, vous avez enfin mis vos couilles un peu sur la table. Et on est tombé sur les 5 favoris. Du turf. Hein. Pas des cotes, hein, parce que il manquait pas grand chose. Visite Valais, il manquait Feliciano, un peu Moni Viking. Hein, il manquait rien du tout. Hein. Terrible tout ça. Ouais, si Quintet, ben bravo, vous avez tenté au moins, ben écoutez, voilà. Ouais, des petits gains, hein, c'est triste tout ça. Ben ouais, ben enfin si Quintet, voilà, j'étais obligé de faire la vidéo quand même pour vous le montrer, hein. Voilà, alors il y en a qui ont touché leur premier Quintet dans l'ordre aussi, hein, ben bravo, hein, écoutez.
Ça fait toujours plaisir, ça fait un peu de cas. Mais moi, je vous demande les quintés d'aujourd'hui, de demain, vous les regardez, hein, tant pis. Hein. Faut pas tenter. Hein. Faut pas tenter le diable. La bonne configuration, c'était samedi. Hein. Bah alors, ce jeu d'ordinateur, il est encore plus lent que l'autre. Je crois que c'est mon antivirus, oui. On s'en sort vivement que j'arrête. Hein. J'en peux plus de tout ça, moi. Oui, dans 3 ans, j'arrête de toute façon. Hein. Oui, ben même pas. 2 ans et 5 mois. Je compte les mois maintenant. Il n'en reste plus que 29. Hein, je vais m'arrêter en juillet. Fin juin 2023, j'arrête, les gars. Et ouais, c'est ça. Il me reste 5 mois et 12 et 12, 24. Il me reste 29 mois. Une trentaine de mois, c'est terminé. Hein. Oui, ben la veille, on a essayé de monter les caves, hein, j'avais touché un multi parce que j'étais parti de la base que j'avais donné, et j'avais rajouté un cheval au hasard, j'ai pris un Great Kits parce que j'aime bien Benoît Blacher qui avait mis du recul, voilà, j'ai tenté. 441, évidemment là il m'a encore ressorti les chevaux de la veille, puisque j'ai tapé, chaque fois que je fais mes jeux de la veille, c'est les noms du programme de la veille, hein. Au PMU, bon, bah, on peut plus lutter, hein. Voilà. Et c'est mon champ au tiercé de samedi, c'était bien vu, hein, 15-7, mais je les ai tournés, hein, comme j'ai dit. Hein. Mais que sur les 2 premières places, et que 4 chevaux sur les 2 premières places, avec un ordre et pas dans tous les ordres. Hein. Voilà, par exemple, je pensais que Code d'équité était meilleur que Carioca, sinon j'avais tout commencé par le 10, évidemment, Bazir, hein, 10-15, 10 et 7, voilà. Et après le 11, qui était ma 5e base, et bien j'ai mis 11-15-7, j'ai fait des petits jeux à 2-3 euros, voilà, c'est tout. Hein. Ouais, j'ai mis que le mien. Hein. Bravo champion. Ouais. Ah, c'est fabuleux les rapports aujourd'hui. Hein. 639 le quartet, 320 le tiercé. Tu as vite compris qu'il faut jouer au tiercé. Hein. Là, il y a 24 ordres sur 4 numéros, hein, plus 4 x 3 x 2, ça fait 24. Alors que là, 3 x 2, 6. Hein, et ça fait la moitié des... Vous voyez tout de suite qu'il faut jouer au tiercé. Mais comme hier, il a payé 21 euros. Il n'y a pas beaucoup à mettre là, au tiercé par contre. Et nous, on en a mis plein dans le champ. Hein. Mais au tiercé, il n'y avait pas beaucoup à mettre. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup à mettre. Hein. Il peut se passer quelque chose à Bordeaux mercredi, hein, les gars. Voilà. Hein. De toute façon, ça sera mes prochains jeux. Là, je me repose 2 jours. Hein. Ah oui, là... Ah, j'en ai marre. Hein. Vraiment, c'est du plat, ça va me reposer. Hein. Oh oui, après Espoir Week, Ciel d'Azur. Hein, JMB poursuit sa destruction massive de grands favoris avec Girello. Bravo champion, hein, voilà. Faut quand même le féliciter. Hein. 2-3 chevaux à 3 contre 1, pas là, c'est fabuleux. Hein. Quand je vous dis de privilégier le tiercé. Ah oui, mais je voulais pas revenir là, moi, je voulais revenir auprès d'Amérique, oui. Ouais, parce que quand tu joues toutes ces combinaisons, alors que si tout le monde avait fait le couplet gagnant placé, hein. Ah, je vais revenir. Ah oui, mais j'en ai parlé au début, ouais. 5655 gagnants au quintet dans l'ordre dans les points de vente. Oh là là là. Déjà que c'est compliqué. Eh ouais. On est tous députés par les rapports, mais on n'a que ce qu'on mérite quand on joue au quintet. Hein. C'est pour les gogos. Hein. Je m'inclus donc dans les gogos. Hein. Et quand on a, surtout pas mis gagner. Hein. Tu mets 1000 euros du couplet GP, 2700 euros de bénéfice. Eh oui, tu prends. Oh, ils ont payé 2 euros à la place le couplet et 2,70 €. Tu pouvais mettre 10 000 euros du couplet placé, tu prends 20 000. Tu gagnes il n'y a même pas d'émotion, les deux ils sont détachés dans la ligne droite. Ouais, Quatel, c'est en anglais, quoi d'autre. Hein. Et 21 euros le tiercé, tu le fais 50 ou 100 fois, ben oui. Ah, ben on tente un quintet avec 3 bases. Il faut le faire quand il n'y a que 2 bases, pas 3 bases. L'année dernière, il y avait Davidson et voilà. Et après, il y a eu des tocards. Mais là, il y a eu 3 bases. S'il y a encore 3 bases, je joue plus. Hein, ça sert à rien. Eh oui, tu peux pas deviner qui sera pas là ou si les 3 sont là. Et après, c'est très très limité sur les games possibles. Hein. Voilà, ben en tout cas, on a battu le record de quintet dans l'ordre touché. En tout cas, de nombre de tickets reçus hein, et touchés. Il y en a eu 6 hier. Voilà. Bon, ben suite au prochain épisode. Merci, au revoir.